il est de formation, enfin d'activité, c'est un musicologue, et ce qui n'est pas pour me déplaire, il s'occupe de musique ancienne aussi, de chant grégorien, enfin de musique depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Il règle sa jumelle ou ses jumelles sur un livre de la Bible, l'Apocalypse. Et il nous entretiendra de la clé de cette œuvre, de ce livre, selon Heinz Baum. Un regard sur l'histoire. À vous. Je remercie... Est-ce que vous m'entendez? Je remercie Dominique Tassot de m'avoir invité à ce colloque pour vous parler de Hans Baum. Je dois avouer qu'il m'a mis en même temps dans l'embarras parce qu'il m'a laissé si peu de temps pour m'expliquer. Le sujet est très abondant et j'ai beaucoup de choses à dire. Ça va dépasser, ça va dépasser l'heure qui m'est réservée. Vous ne m'entendez pas? Allô? 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 Ça va mieux? Comme ça va mieux? Et je vais devoir faire des coupures dans ma présentation. Mon sujet, c'est Hans Baum et l'hypothèse du sceau de l'Apocalypse, un regard sur l'histoire. Voilà, vous voyez bien le titre. Donc, en gros, je vous présente, ma communication est une présentation d'un auteur et de son œuvre. C'est un monsieur assez peu connu aujourd'hui. Il a eu un succès littéraire, on va dire, dans les années 70, très court, un succès très court, et qui s'est éteint avec sa mort. Aujourd'hui, on n'entend pratiquement plus parler. Donc, Hans Baum est un écrivain catholique allemand. Ses sujets sont la prophétie, la mariologie, l'eschatologie, l'analyse de l'histoire ancienne et contemporaine, et l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Hans Baum est avant tout philosophe. Il a formulé une école de pensée propre à lui, le trialisme polaire dialectique, qui est basé sur la philosophie fondamentale de saint Thomas d'Aquin, qu'il a enrichi par des notions dialectiques qu'il a prises chez Hegel après les avoir modifiées. Dans le cadre de sa philosophie, Hans Baum a travaillé à une exégèse de l'Apocalypse de Saint Jean et a obtenu des résultats assez étonnants. Ce qu'il faut encore dire, c'est que Hans Baum a fait l'interprétation de messages d'apparition de la Vierge Marie, et notamment les apparitions de la Frau van allen Volkeren à Amsterdam entre 1945 et 1959. Je ne sais pas si bien connu. En France, on l'appelle la Dame de tous les peuples, que Hans Baum traduit systématiquement, enfin c'est une question d'allemand, mais moi je traduis par femme de tous les peuples, puisqu'il s'agit là d'une référence biblique qui a été mise de côté par la piété française qui a préféré dame. Enfin, peu importe, je vais passer à sa biographie. Hans Baum est né le 21 novembre 1905 à Ebelsbach. C'est une petite commune dans le nord de la Bavière, dans le diocèse de Würzburg.
Il fait ensuite des études classiques orientées vers les humanités à Munich. Ensuite, il est à la tête d'une école de commerce, l'école professionnelle de commerce. En 1939, il est mobilisé dans la Wehrmacht. Il combat sur le front de l'Est et à Stalingrad, où il est blessé et où il est évacué avec le dernier convoi pouvant échapper au blocus. En 1945, il est capturé par l'armée rouge et déporté en Estonie. Il y restera environ 4 ans et demi. À son retour en Allemagne, il est professeur d'histoire et d'allemand dans un gymnasium, c'est-à-dire un collège-lycée à Nuremberg. Il part à la retraite en 1968 et se consacre à l'écriture. Il déménage à Brandenburg, dans les Alpes bavaroises. Il y meurt le 23 mai 1980, subitement d'un infarctus. Il est enterré à Nuremberg. Donc je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, malheureusement, parce que c'est une très belle philosophie. Je vais juste vous citer quelques grandes lignes. Hans Baum défend un réalisme philosophique qui dit, par exemple, que la pensée est un échange entre réalité et idée de la réalité. C'est-à-dire l'idée simple et la conjonction d'idées, la simple conjonction d'idées ne produit aucun résultat valable. Sinon, Hans Baum est dialecticien. Il prend le schéma dialectique de Hegel tout en mettant en cause la plupart des énoncés de Hegel. Hans Baum prend le schéma thèse, antithèse, synthèse en l'extrayant de tout ce que Hegel a dit en philosophie. Je reviendrai encore tout à l'heure. Sinon, Hans Baum défend les analogies de l'être que Dominique Tassot a évoqué tout à l'heure, qui consiste à dire que le monde que nous voyons est analogue au monde que nous ne voyons pas. Le principe est vieux comme le monde. C'est le principe en fait de la parabole. Jésus dit par exemple, le royaume des cieux est comme le grain de sévené ou est comme cette femme qui pétrit la pâte. C'est-à-dire que l'au-delà est analogue. On peut tirer des conclusions sur l'au-delà par analogie à ce que nous voyons ici. Donc déjà Aristote a schématisé, a travaillé sur ce principe et il a utilisé par saint Augustin, Duns Scotus, saint Thomas d'Aquin. Et puis au XVIIIe siècle est venu Kant qui a tout mis par terre en disant une analogie ne constitue toujours pas une preuve. Donc Hans Baum reprend le concept de la pensée par analogie qui dit que c'est un concept valable pour faire des énoncés valables. Ce qui reste à dire encore, c'est que Hans Baum est un adepte de la philosophia perennis, qui veut dire philosophie pérenne, immortelle, et de la sophia. Qu'est-ce que la philosophia perennis? C'est une idée selon laquelle toutes les recherches de vérité menées dans toutes les cultures et à toutes les époques décrivent le même objet, la vérité, et aboutissent au même but, au même résultat, la vérité. Donc, dans la philosophia perennis, il y a une idée d'unicité de la vérité. Sinon, la sophia est un... Je ne sais pas d'où Hans Baum tient ce terme. En tout cas, chez Hans Baum, la sophia est une discipline de la pensée, comme la philosophie et la théologie sont des disciplines de la pensée. Par contre, le théologien part du fait qu'il possède la vérité auquel il se réfère par la foi. Il ne connaît pas forcément la vérité, sa foi n'empêche pas qu'il voyage dans la nuit. C'est-à-dire que le travail qu'un théologien doit faire comporte en soi, par
de la vérité reçue. C'est une foi en la révélation qu'il va falloir expliciter. Le philosophe part du fait qu'il ne possède pas la vérité, mais qu'il s'approche vers la vérité en accumulant les connaissances pour, à la fin de son chemin, aboutir à la pleine connaissance. C'est-à-dire, c'est cette même chose auquel le théologien se réfère par la foi. Donc, dit Hans Baum, le trait caractéristique du théologien, c'est la foi. Le trait caractéristique du philosophe, c'est l'espérance. La sophia est un concept où théologie et philosophie vont s'accepter mutuellement. Ils vont s'accepter mutuellement et s'assister mutuellement. Et quand il y a assistance et acceptation mutuelle par les deux disciplines, théologie et philosophie, c'est un acte de charité. Donc la sophia qui inclut, qui va accepter, ou là un philosophe va accepter les énoncés du théologien et vice-versa, est au-delà de la simple théologie ou de la simple philosophie, il entre dans la sophia. Voilà ce que veut dire sophia. Donc c'est une pensée qui englobe à la fois théologie et philosophie. Pour ce qui est du parcours philosophique de Hobsbawm, il était passionné dès sa jeunesse de philosophie, féru de philosophie, et jusqu'à un moment où il rejette sa foi catholique pour adhérer aux idées de Hegel. Et il va rechercher le vrai Dieu dans une recherche autonome et idéaliste comme celle que préconise Hegel. Par contre, il va être très tôt déçu par Hegel et s'apercevoir qu'en fait, il est irréaliste. Il ne prend pas en compte il prend pas en compte la réalité. Pour Hegel, ce qui compte, c'est l'idée, mais déconnectée de la réalité. Et il va, à force de sa recherche, découvrir que le vrai Dieu ne peut être qu'un Dieu trinitaire, celui du christianisme et spécifiquement celui que proclame l'Église catholique. Voilà. Malheureusement, je vais faire une impasse sur tout ce qui est sa philosophie et vous mettre devant le fait accompli, le résultat de sa conception du monde. Voilà. Hans Baum décrit le monde, quel est le concept qui représente le monde et qui maintient ce monde en cohésion. Donc Hans Baum dit que l'homme est au centre du monde, il est entouré en quelque sorte, il est encadré par une terre sur laquelle il se tient debout et par un ciel qui est au-dessus de sa tête. Quand il dirige son regard vers le bas, il fait de la science, au sens scientifique du terme. Il y a une multitude de disciplines scientifiques, mais leur dénominateur commun, c'est la logique. Et le domaine qui s'occupe de la logique, c'est la philosophie. Donc, la philosophie va être le regard de l'homme sur le monde objectif. Sinon, l'homme ressent un besoin de s'occuper de l'au-delà, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a des lois morales, il y a un fonctionnement en quelque sorte à l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit, la pensée, la logique, il y a la responsabilité, il y a la morale, il y a la culpabilité, et finalement un besoin d'un esprit supérieur auquel l'homme s'adresse de façon subjective, c'est-à-dire il va dire à cet être « toi », et cet être va dire à moi « toi ». Imaginez, Dieu appelle Abraham, Abraham, et Abraham répond, me voici. C'est-à-dire s'il y a un échange de connaissances subjectives, Abraham se sent concerné quand Dieu l'appelle. Donc en tout cas, il y a ces deux domaines de la recherche de vérité
qui s'opposent, qui sont, on va dire, incompatibles dans leur méthodologie. L'un est traité par la philosophie, l'autre par, on va dire, théologie. Donc je ne suis pas tout à fait content du terme théologie. J'ai essayé de traduire ça en français. Hans Baum appelle ça de façon globale la relation de l'homme vers l'ici-bas ou la relation de l'homme vers l'au-delà. Ce qui tient dans un mot, c'est la Diesheitsbezogenheit et la Jenseitsbezogenheit, qui est très difficilement traduisible en français. Donc ça c'est le cadre de l'homme dans sa personnalité, dans son individualité. Mais l'homme n'est pas uniquement individu, il est aussi un être social. Il est encadré par une société qui va prendre soin de lui. Et la première chose, la première société dans laquelle l'homme entre, c'est la famille. Dans la famille, j'ai un cadre autoritaire qui est le père et la mère. Le père... attendez, je vais quand même revenir en arrière. Voilà. Vous voyez l'équivalence. La société est gérée par un cadre qui est fait d'un principe de paternité qui est résumé dans le terme justice, mais il y a aussi un principe de maternité qui est très important et qui constitue l'antithèse à la justice, c'est-à-dire l'amour, l'indulgence, le pardon, tout ce qui fait l'autorité maternelle. Au-delà de la famille, le principe de maternité est représenté par les institutions religieuses qui ne sont pas forcément chrétiennes, il y a bien d'autres religions, mais il y a toujours une sorte de classe sacerdotale qui va s'occuper de l'être humain et le guider, le rassurer comme le fait une mère. En tout cas, vous avez ici le monde, en quelque sorte. Le monde est constitué pour l'individu de quelque chose vers lequel, de quelque chose d'ici-bas vers lequel l'homme dirige son regard, et un ciel, on va dire, vers lequel l'homme dirige son regard, et qui va lui permettre de grandir et de progresser dans sa recherche de vérité. Et puis, il y a le cadre social avec un principe de paternité, un principe de maternité qui va lui permettre de grandir dans sa recherche de vérité, puisque c'est une autorité sur deux pôles bipolaires. Ces deux pôles antithétiques, puisque le père n'est pas la mère n'est pas le père, mais qui sont là pour l'homme et pour qu'il puisse trouver la vérité. Voilà comment Hans Baum représente schématiquement le monde qui est ici. C'est un monde en relation dialectique avec deux paires de dialectique antithétique. Vous avez père, mère, mais vous avez aussi philosophie et théologie. Vous avez aussi une relation dialectique entre l'être individuel et l'être social. Le tout forme une dialectique entière. Elle est quadripolaire, elle est cruciforme. Elle est cruciforme. On connaît ça dans la littérature, c'est un chiasme. Mais ça concerne uniquement le monde ici. Il y a bien, puisque à cause de l'élément antithétique dans ce monde, on pourrait craindre qu'il se disloque, puisque les différentes thèses et antithèses sont forcément opposées l'un à l'autre. Il y a une opposition, il y a une incompatibilité entre père et mère. L'un n'est pas l'autre. Par contre, il doit bien avoir quelque chose qui maintient ce monde en cohésion. C'est quelque chose qui chapeaute le monde entier, qui est au-dessus de tout et qui rassemble le tout. Mais comment savoir, comment connaître ce principe si on n'y a pas accès, puisque c'est un monde absolu et que
l'homme est dans le monde de l'immanent, dans le temporel, l'absolu étant sans temps et intemporel. La seule chose qui va permettre à l'homme de parler du principe absolu, c'est l'analogie qu'il peut faire à partir de ce qu'il connaît. Donc supposons que le monde de l'au-delà est analogique au monde ici-bas, il faut conclure qu'il y a bien un principe de paternité absolue, un principe de maternité absolue, et puis un principe de recherche de vérité absolue. Par contre, donc on va tout simplement transposer notre monde dans l'absolu. Le problème, c'est que notre recherche de vérité est une progression vers la vérité, c'est-à-dire une démarche qui se fait dans le temps. Dans l'absolu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de recherche de la vérité, il y a vérité. C'est-à-dire la dialectique qui est dans notre monde d'antithèse est la même dans l'au-delà, sauf que le comportement de la dialectique est différent dans l'espace immanent et dans l'espace absolu, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, pour décrire le monde entier, Ansbaum constitue ce diagramme vers la fin des années 50, c'est-à-dire un peu à la fin de sa captivité de guerre. C'est un schéma qui est en deux parties, qui concerne l'une, le monde ici-bas, dans lequel l'homme se trouve, et une partie qui concerne le monde absolu. Il est géré par la même dialectique, et en fait, ça s'appelle une dialectique d'attraction par opposition à la dialectique d'opposition chez Hegel. C'est une notion qu'il a affinée chez Hegel. Vous voyez donc un schéma à 7 pôles, et à la fin de sa captivité de guerre, Ansbaum rentre à la maison et il va mettre ça dans un tiroir, il trouve ça très intéressant, mais il va prendre son poste de professeur et laisser dormir sa philosophie. Voilà. Donc je vais passer là-dessus. Et nous sommes le 21 novembre 1955, c'est le 50e anniversaire de Ansbaum. Il se fait une belle soirée, il prend un livre, c'est l'Antichrist de John Henry Newman, et il va tomber sur un passage qui va l'interloquer. Newman dit « La passion et les préjugés ont à tel point affecté la qualité du jugement de l'Église dans l'interprétation de l'Apocalypse qu'il est difficile de savoir à qui se fier, et on peut se demander si un simple chrétien ne serait pas un aussi bon exégète que ceux qui en assument l'office. » Ansbaum va se souvenir de son schéma. Ansbaum est encore athée. Il est encore hegelien. Et il va... Donc, l'Apocalypse, il le connaît plus ou moins. Il y a le chiffre 7 est omniprésent dans l'Apocalypse. Et il va essayer, et se dit, peut-être mon schéma à 7 pôles va-t-il pouvoir interpréter ces symboles à 7, de 7. Il va prendre l'Apocalypse et la lire. Et il commence par tomber sur un passage, deux passages où il y a un parallèle. L'Apocalypse dit dans le chapitre 13, « C'est ici la sagesse ». Et le texte latin dit « Hic est sapientia ». Et puis, le texte poursuit que l'homme doué d'intelligence calcule le chiffre de la bête. Il s'agit d'abord, l'Apocalypse fait parler la sagesse et ensuite on parle d'intelligence. C'est-à-dire il y a deux choses différentes. Il trouve la même phrase, c'est ici la sagesse, dans le chapitre 17, qui est la vision de la grande prostituée qui est assise sur la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et Saint Jean est accompagné par l'ange, et l'ange va lui dire
Tu t'étonnes, cette vision t'étonne, eh bien moi je vais t'expliquer ce que ça signifie. Et l'ange dit, c'est ici la sagesse. Les 7 têtes sont 7 collines, ce sont aussi 7 rois. Et puis quelque chose d'assez mystérieux, 5 sont passés, l'un est là, le dernier n'est pas encore venu, et s'il vient, il ne restera que peu de temps, etc. etc. En tout cas, Hans Baum va reconnaître la valeur de Sophia, la notion de Sophia dans la sagesse. Et il va se dire, si mon orthogramme de la Sophia, qui est une pensée universelle qui englobe théologie et philosophie, peut-être est-il question de ça. Ce que Hans Baum va faire d'abord, c'est qu'il va essayer de calculer le chiffre de la bête, puisque l'Apocalypse demande de calculer. Donc, commence par un problème mathématique. Hans Baum prend l'Apocalypse au mot. Que l'homme doué de perspicacité calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre est 666. Il s'agit là, 666, tout le monde connaît, c'est le chiffre de la bête, du mal, qui s'oppose au principe divin. Dans l'orthogramme de la Sophia, quels sont les principes de l'absolu qui maintiennent le monde en cohésion? C'est justice, vérité et amour. Il y a une équivalence, j'ai mis entre parenthèses, la justice qui est l'attribut du Père, la vérité du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Le mal est une imitation, une malencontreuse du bien. Donc Satan, pour imiter la justice, le Père, va faire une pseudo-justice. La justice, qu'est-ce que c'est? La Bible donne plusieurs exemples de justice. Jésus raconte la parabole du mauvais gérant. Le gérant lui doit 10 000 talents. Le juge lui dit « Je te mettrai en prison avec toute ta famille jusqu'à ce que tu aies payé la somme. » Et le gérant va dire « Mais c'est impossible, je ne peux pas, aie pitié de moi. » Et la réaction du juge, c'est de lui remettre toute la peine. Voilà la justice divine. Il y a un autre exemple de justice que je vais vous dire. Dieu appelle Abraham. Et Abraham dit « Me voici. » Vous avez un principe de donner et de reçu. C'est ça la justice. Alors la justice de Satan, elle est semblable, mais tombe complètement à côté. Pour Satan, la réponse d'Abraham est provoquée par la question, c'est-à-dire que la réponse est fonction de la question. Autrement, pour reprendre l'exemple du gérant, il faut que le gérant paye pour que sa dette lui soit remise. C'est-à-dire, il y a un fonctionnalisme entre le demandé et le reçu. C'est le fonctionnalisme comme principe absolu et le pseudo-principe qui s'oppose à la justice. Autrement, il y a la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est le but de toute recherche de vérité, qui passe, si on prend la philosophie, par une progression vers la vérité. Dans la perversion de la vérité, il n'y a pas de vérité, il y a juste la progression. Mais cette progression n'aboutit à rien, elle est éternelle, donc elle est absolue. Le pseudo-principe de vérité est le progressisme absolu. L'amour est connaissance. Dieu connaît l'objet de son amour. Il dit par exemple, le psaume 139, je t'ai mis à l'épreuve et je t'ai connu. C'est le psaume qui est cité pour le jour de la résurrection. Et sinon, Abraham connaît Sarah, Adam connaît Ève.
ce qui veut dire il l'a aimé. Donc il y a une notion d'amour dans la connaissance de Dieu. Par contre, dans le pseudo-principe d'amour, il n'y a que la connaissance. C'est une connaissance purement intellectuelle. Donc, le pseudo-principe de l'amour est la connaissance absolutisée, c'est l'intellectualisme. Vous avez donc les trois principes du mal sur lesquels Hans Baum est parti pour son calcul. Donc voilà, le problème de calcul se présente ainsi. Rechercher par un moyen purement intellectuel un nombre qui soit fonction d'une progression ayant pour résultat 166. C'est-à-dire, puisque l'Apocalypse demande le calcul, elle ne peut pas en même temps donner le résultat. Si on demande un calcul, il faut que le résultat soit inconnu. Donc, 666 n'est pas le résultat, mais va être la donnée qui va nous permettre à trouver le nombre de la bête. Donc, Hans Baum choisit de faire un calcul de fonction par progression, uniquement mathématique, et le plus bête possible, le plus stupide possible. Donc, il va additionner un par un les chiffres qui se poursuivent en progressant par un, et il va répéter cette opération jusqu'à obtenir 666, et il trouve qu'il faut faire l'opération 36 fois. Il met son procédé dans une formule, vous la voyez là en bas, un demi-n, n qui étant le nombre recherché, multiplié par, entre parenthèses, le nombre de départ, plus le nombre qui le suit jusqu'à atteindre le nombre n, le nombre recherché, qui est égal à 666, et on tombe sur le chiffre 36. Et Hans Baum part du fait que c'est le nombre de la bête. Donc il va appliquer son calcul selon ce principe qui est dans Apocalypse 13-18, que l'homme doué d'intelligence, je me suis trompé un peu dans le texte, que l'homme doué d'intelligence calcule le chiffre de la bête, c'est le chiffre d'un nom d'homme. Alors il y a certaines personnes qui vont sans doute me contester, puisque l'Apocalypse ne parle pas d'un nom d'homme, mais le chiffre d'un homme. Mais là, c'est... Bon, il est communément admis aujourd'hui dans la théologie que le chiffre s'associe forcément à un nom. C'est une interprétation commune. Et d'ailleurs, la traduction œcuménique allemande dit toujours nom d'homme et pas chiffre d'homme. Et les commentateurs n'oublient jamais de mettre en commentaire de ce verset qu'il s'agit là, en fait, d'un nom d'homme, même si leurs méthodes de calcul sont un peu différentes. Il s'agit donc de trouver un nom d'homme. Et puis, en revenant au chapitre 17-9, on dit que les 7 têtes de la bête, ce sont 7 collines, c'est-à-dire des hommes éminents. Et l'ange va préciser, ce sont aussi 7 rois. Donc Hans Baum prend l'initiative de déclarer tout simplement, il s'agit là de découvrir des personnalités éminentes. Déjà, Satan, dans l'Apocalypse, a un nom officiel. Il est en imitation blasphématoire du nom de Dieu, qui est Deus Pater Filius et Spiritus Sanctus, qui donne en latin Satanas item bestia pseudo-propheta Draco. Je porte votre attention sur le item qui veut dire temps. Dieu est unique en 3 personnes, mais Satan, qui est créature, n'est qu'une seule personne. Donc les aspects bête, faux prophète à dragon, ils le représentent en même temps. Ce sont des purs principes qui ne sont liés aucunement à une personne. Donc Dieu est un en 3 personnes, il est amour en 3 personnes. Satan
et 3 principes en une personne. C'est là un handicap pour la revendication que Satan lance à Dieu, c'est-à-dire d'être comme lui. Il ne peut pas l'être puisqu'il est une personne. En tout cas, le nom de Satan dans l'Apocalypse a 36 lettres, qui correspond au chiffre de la bête. En traduisant le nom latin en allemand, ça donne Satan sowie auch Tier, Lügen, Prophète, Drache. Ben, il y a aussi 36 lettres. Hans Baum, évidemment, se pose la question de l'internationalité du texte biblique et de la valeur de ce qu'il dit. Mais en fait, je suis obligé de faire des coq à l'âne je vous en parlerai plus tard de cette correspondance avec l'allemand. En français, ça ne marche pas. Dans d'autres langues, ça ne marche pas non plus. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche en latin et en allemand. Sur ce modèle, Hans Baum va rechercher des noms d'hommes. Et il va découvrir, par exemple, je vous cite 2 exemples, que le nom de Néron a 36 lettres. Le nom d'Hitler, son nom officiel de chef d'État, der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, a aussi 36 lettres. Juste pour illustrer ce procédé. Et puis Hans Baum va reprendre le chapitre 17 où il est dit, donc les 7 têtes, ce sont aussi 7 rois. 5 sont passés, l'un est là, le dernier n'est pas encore venu, et s'il vient, il ne restera que peu de temps. Donc, on peut schématiser cette phrase, 5 sont passés, l'un, c'est maintenant, et les autres, c'est dans le futur. C'est évidemment très frappant de constater qu'il y a un présent. À quoi se réfère ce présent? En tout cas, Hans Baum va essayer de situer les 7 rois dans son schéma. Vous vous souvenez peut-être de l'ordogramme tel qu'il a été présenté avant. Vous avez la partie quadripolaire avec État, et on va dire chef d'État. Vous avez par antithèse le prêtre. Vous avez d'un côté philosophie et de l'autre théologie. Pour pouvoir continuer dans sa recherche, Hans Baum était un peu désemparé et il ne savait pas comment continuer. Comment placer les 7 rois dans son sceau, puisqu'il part du fait que dans son ordogramme, dans les pôles de son ordogramme, il part du fait que chaque personnalité correspond à un pôle, mais lequel correspond auquel. Et Hans Baum va se trouver dans la même situation que Saint Jean, qui voit l'agneau, qui a le livre, et il pleure parce que personne ne peut l'ouvrir. Et puis, il y a un ange qui va se présenter à Saint Jean, qui va lui dire « Ne pleure pas, le Christ a ouvert le sceau, et c'est lui qui peut lire. » Donc, en prenant le passage d'Apocalypse 5.5, où l'agneau va ouvrir le sceau, Hans Baum va être attiré par deux termes. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Il y a que David fait référence évidemment au roi David, il y a que le lion est un symbole de la royauté et va donc partir du fait qu'il est question du pôle État et chef d'État.
le Christ a été crucifié comme roi, et cette désignation a été fixée à la tête de sa croix. Il va placer la croix du Christ dans son système quadripolaire et trouver que l'ouverture du mystère, la percée du mystère s'effectue sous le pôle état. Il s'agit, pour découvrir pour reconnaître, pour identifier ces personnalités, il s'agit là déjà d'un fait historique qui se déroule linéairement dans le temps. Il y a aussi que Satan est lié au temps et forcément obligé de suivre le cours du temps. Les 7 rois vont donc suivre un parcours chronologique et il faut commencer par l'État, par le chef d'État. Et le premier de ces rois sera donc un représentant d'État. Et il va placer les autres personnalités à identifier dans un ordre allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le 1 sera sur le pôle Saint-Empire, je vous expliquerai tout à l'heure. Le 2e, théologie. Le 3e, Église. Le 4e, philosophie. Le 5e va reprendre le pôle État, justice, mais de façon absolue, c'est-à-dire va concerner globalement la justice. Le 6e, globalement la vérité. Le 7e, globalement l'amour. Et puis, on parle aussi d'un 8e. Et l'Apocalypse donne un... Je vous rappelle le verset. Donc 5 sont passés, là et là, le dernier n'est pas encore venu, etc. Quant à la bête qui était et n'est plus, elle fait le 8e. Donc il y a bien un 8e. Et quant à la bête qui n'est plus, elle fait le 8e, c'est l'un des 7 cependant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du principe du mal, d'un tout, mais d'un pôle très précis dans le sceau, c'est-à-dire le pôle de la bête, qui est celui de la perversion de la justice et du Père, le 5e. Donc, le parcours de Satan qui va pouvoir entrer dans l'histoire à travers des hommes éminents va tourner en rond jusqu'à arriver dans la partie absolue de l'ordogramme et reprendre après le 7, après la 7e position, la 5e. C'est pour l'instant, de façon hypothétique, ce que prétend l'Apocalypse quand on la regarde sous l'aspect de l'ordogramme de la Sophia. Donc, le premier qu'il va découvrir, une personnalité éminente qui a perverti le principe de l'État, de l'Empire, et il va le découvrir en Néron, qui est d'ailleurs déjà identifié par les premiers exégètes de la Bible. Néron est en fait les commentateurs, même la Bible de Jérusalem, va prendre Néron, va dire que 666 concerne Néron, mais s'arrête là. Hans Baum a dit aussi qu'il est très intéressant de suivre la vie de Néron, et au cours de laquelle il a été doté de noms, de différents noms. En fait, Néron s'appelait Lucius, de son prénom, qui a 7 lettres.
après son adoption... non, ses surnoms étaient Nero Domitius, qui font 18 lettres. Le nom complet, ce serait donc Lucius Nero Domitius, qui fait 3 fois 6 lettres. Et puis quand Néron a été adopté par son beau-père, c'est-à-dire l'empereur Claude, il va prendre le nom de Claude et son nom va être Nero Claudius Drusus César, 4 fois 6 lettres. Une fois empereur, son nom sera Nero Claudius Augustus Germanicus, 5 fois 6 lettres, mais il faut aussi ajouter le titre officiel, César, donc Nero Claudius César Augustus Germanicus, 36 lettres. Ce qui est pour l'instant qu'une curiosité. En tout cas, Hans Baum va... Est-ce que je peux vous demander de me passer là de l'eau, s'il vous plaît? Merci. Le prochain pôle perverti dans l'ordogramme sera celui de la théologie. Et Hans Baum va poursuivre ses recherches dans l'histoire à la recherche d'une éminence et va tomber sur l'empereur Julien l'Apostat, donc vous avez ces dates, qui est arrivé très peu après Constantin Ier, qui est l'empereur romain qui a institué le christianisme comme religion d'État. Et Julien, sa particularité, a été de revenir sur cette décision de Constantin et de réintroduire les divinités gréco-romaines. Et si vous lisez bien les textes que publie Julien l'Apostat, il se trouve qu'il n'emploie que sa justification de sa vision du monde fait toujours référence à l'ordogramme d'une façon assez curieuse, puisque le monde, la conception du monde, qui est en fait néoplatoniste de Julien, va constamment apporter le chiffre 7, le chiffre 3. Il y a un créateur, il y a un deuxième créateur, il y a un troisième créateur. Il y a aussi la déesse mère, il y a Hélios. Tous ces termes de la philosophie de Julien vont se rapporter en gros aux énoncés de l'ordogramme et du christianisme. Il se trouve que Hans Baum va définir Julien l'Apostat comme celui qui a perverti la théologie, le principe de théologie. Ensuite, il continue dans l'histoire et va tomber sur et doit trouver un pervertisseur du pôle Église. Et il va tomber sur le pape Alexandre VI. Je me suis un peu trompé dans les dates d'Alexandre VI. C'est 1508. C'est 1508. En tout cas, ce pape avait un nom. Vous connaissez certainement le pape Alexandre VI, autour duquel on fait, en ce moment, on a fait il y a quelques mois, un tabac extraordinaire. On a sorti une série télévisée pour le porter, pour les mettre sous la feu de la rampe. Il se trouve que sa dénomination a aussi 36 lettres. La prochaine perversion va concerner le pôle philosophie, et Hans Baum va prendre Nietzsche, dont le nom officiel de professeur était professeur Dr. Friedrich Wilhelm Nietzsche, mais qui s'était donné lui-même un pseudonyme, Friedrich Wilhelm Nietzsche de Zarathustra, qui fait aussi 36 lettres. Le prochain saut perverti le prochain pôle perverti dans l'ordogramme concernera le justice et le principe de paternité qui correspond dans l'Apocalypse à l'aspect de la bête. Et il va découvrir que Staline, de son nom civil, s'appelait Joseph Vissarionovitch Djougashvili, 36 lettres, qu'il avait comme
chef, comme nom officiel en Allemagne, Marschall Joseph Vissarionovitch Staline, 36 lettres, et qu'il s'appelait communément Der Vater aller Werktätigen Joseph Stalin, c'est-à-dire Staline, le père de tous les ouvriers. Il n'y a pas seulement une correspondance triple de 36 lettres, mais il y a aussi la mention de du principe de paternité dans le nom de Joseph. Il y a aussi, si vous regardez bien, le père de tous les ouvriers. On peut très bien penser à Joseph. Joseph, le père nourricier de l'enfant Jésus. Là aussi, le principe de paternité est concerné. Donc, pour la suite, il reste un 6e, un 7e et un 8e. Le 6e, donc 5 sont passés, l'un est là. Et le 7e, s'il vient, parce que c'est mis en doute, s'il vient, il ne restera que peu de temps. Et puis, on parle aussi d'un 8e. Ici, Hans Baum est beaucoup plus prudent. Il va se prononcer que de façon hypothétique. Il va trouver que la dénomination officielle de Khrouchtchev a 36 lettres et qu'il devrait normalement représenter le pseudo-principe de vérité, donc faux prophète. Il y a comment dire, Mao Zedong, qui est le président du KPCH, c'est-à-dire du Parti communiste de Chine, a aussi donc 36 lettres, qu'il doit représenter le pseudo-justice d'amour, qui est intellectualisme et qui se réfère aussi au dragon. Je vous fais remarquer aussi, de façon annexe, la relation entre l'aspect satanique du dragon et le dragon chinois. En partant du fait que le 8e va reprendre l'aspect de pseudo-justice et de bête du 5e, Hans Baum va trouver que le nom de Brejnev, si on l'interprète, on va dire, selon l'ordogramme, va donner 36 lettres, c'est-à-dire Léonid Ilitch Brejnev, épigone de Staline. Staline épigoné. Ceci que de façon hypothétique pour l'instant. En tout cas, nous nous trouvons en 1955, le jour 50e anniversaire de Hans Baum, qui est aussi le jour de la présentation de Marie. Comment se présente le monde à cette époque? Je vous donne juste très rapidement un résumé, tout simplement pour vous remettre dans le bain. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. En tout cas, voilà, la guerre s'est terminée en 1945. Pour l'Allemagne, c'était le 8 mai. En juillet-août, nous avons eu droit à 3 bombes atomiques, c'est-à-dire il y a eu les 2 bombes sur Hiroshima et sur Nagasaki que tout le monde connaît, mais il y a aussi eu la bombe test qui a été mise à feu dans le désert du Nevada pour tester la bombe atomique. Et comme l'expérience est réussie, on a largué les bombes sur le Japon. Je vous note aussi au passage, et de façon totalement annexe, que cette bombe test s'appelait Trinity, c'est-à-dire Trinité, c'était le nom du projet, et qu'elle a été mise à feu le 16 juillet, jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et quand vous vous souvenez que Notre-Dame, l'ordre du Carmel, insiste sur le fait qu'elle a une dimension eschatologique, vous pouvez très bien mettre ça dans le même esprit, c'est-à-dire la Trinité comme référence à cette eschatologie. Mais ça, totalement annexe, c'est pas le propos de Hans Baum, c'est le mien. Peu importe. La guerre s'est terminée le 15 août.
L'année d'après, et même pas un an après, le rideau de fer est tombé, disait Churchill dans une allocution. C'est le début de la guerre froide. C'est même le début officiel. Quand des historiens se penchent sur la question de la guerre froide, elle a commencé en 1946, c'est-à-dire moins d'un an après la guerre. Et puis en 1949, l'Allemagne s'est retrouvée définitivement déchirée entre Est et Ouest. Vous avez eu la guerre de Corée, avec aussi une division entre partis communistes et partis américaines. Entre-temps, Pie XII proclame le dogme de l'Ascension. En 1953, Staline meurt, c'est le début de l'ère Khrouchtchev. Et en 1954, vous avez le début d'un conflit qui va très mal se terminer au Vietnam. Je regarde aussi un peu dans l'avenir. Vous avez la mort de Pie XII, l'accession au trône de Jean XXIII et l'annonce du concile par Jean XXIII. Vous avez en 61 le début de la présidence de Kennedy. En 62, ouverture du concile. Ce qui est aussi très intéressant, de façon entre parenthèses, que la crise des missiles de Cuba a commencé le 14 octobre, c'est-à-dire le lendemain, non pas de l'ouverture du concile, mais de la première congrégation de l'Assemblée générale au concile. En tout cas, Jean XXIII meurt en 63, c'est au tour de Paul VI de devenir pape. Kennedy est assassiné en novembre, Johnson président, et puis les événements au Vietnam se précipitent. Et puis vous avez la fin du concile en 65, l'encyclique Humanae Vitae qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, surtout de l'encre noire, si j'ose dire. La promulgation du nouveau missile par Paul VI et la fondation de la fraternité Saint-Pie X la même année. Voilà. En tout cas, Hans Baum va se rendre compte très tôt que ce qu'il décèle dans l'Apocalypse a du sens grâce à son ordogramme. Et ça sera pour lui un choc profond. Et sur quoi il va revenir à sa foi catholique. Donc, en quelque sorte, la Sainte Vierge lui a fait cadeau pour ses 50 ans de la foi de son enfance. Combien de temps reste-t-il? Combien? Un quart d'heure. Je vais reprendre l'ordogramme. Il se trouve que l'ordogramme correspond de très près aux énoncés du catholicisme et de l'enseignement ecclésial. Il se trouve que le christianisme prétend que l'absolu est organisé par trois et que le monde dans lequel nous vivons présente des positions antithétiques, comme l'homme a un corps et une âme. Il y a foi et science, il y a Église et État, en tout cas toujours regroupés par antithèse. C'est l'enseignement de l'Église catholique. Il y a aussi que, par exemple, la doctrine sociale chrétienne est fondée sur 4 colonnes. Je ne me souviens plus exactement des termes. En tout cas, il y a solidarité, subsidiarité, bien commun et un 4e qui m'échappe. Ce serait très intéressant d'essayer de les placer dans l'ordogramme, mais à coup sûr, ça va marcher. Donc, de façon hypothétique, Hans Baum va dire l'ordogramme que j'ai trouvé en tant qu'athée est tout simplement la représentation schématique du christianisme et spécialement du christianisme traditionnel romain. Pardon ?
autorité, pardon? Autorité, c'est autorité? Ou doctrine sociale chrétienne, ça m'échappe. En tout cas, on peut trouver le patrimoine spirituel chrétien présente des ensembles par 7, toujours. Je vous signale d'abord les 7 sacrements. Il y a un sacrement qui correspond à la relation de l'homme vers l'ici-bas, qui est l'onction des malades. Il y a un sacrement qui concerne la relation de l'homme vers Dieu, vers Dieu, de l'homme vers Dieu, qui serait le sacrement du pardon. Il y a le sacrement de l'ordre, qui concerne l'Église. Il y a le sacrement de la consécration dans la vie, on va dire civile, qui est le mariage. Il y a le baptême qui va faire du néophyte un enfant de Dieu le Père. Il y a la confirmation qui va le couvrir de la force de l'Esprit Saint. Je vous rappelle aussi que l'objet sacramentel du baptême est l'eau, l'objet sacramentel de la confirmation est l'huile. Vous avez là deux matières avec une relation antithétique dans les termes. Vous avez l'eau, vous avez l'huile. L'huile et l'eau se repoussent, si vous voulez, mais c'est quand même du liquide, mais de différentes façons. L'huile est une eau mystérieuse, on va dire. En tout cas, vous avez entre l'eau et l'huile les mêmes relations antithétiques comme entre justice et amour. Et puis, dernier sacrement, l'Eucharistie, qui est le sacrement par excellence du Verbe de Dieu, donc la vérité. Il y a d'autres... en fait, si vous parcourez tout le patrimoine chrétien et vous trouvez une notion septipolaire, vous trouverez forcément des correspondances avec l'ordogramme. Vous avez les 7 prières du Notre Père. Vous avez les 7 dons de l'Esprit Saint. J'ai fait le test. Il faut peut-être y mettre un peu du sien, mais il y a les relations antithétiques. Il y a toujours des groupes par paire. Il y a des notions plus concrètes, des notions plus absolues. Et il y a une notion, on va dire, qui va chapeauter le tout, qui correspondra à la vérité. Vous pouvez aussi diviser le schéma en deux. Vous avez une partie de 3 et une partie de 4. Vous avez dans la partie de 3 les vertus théologales, foi, espérance, charité, qui vont correspondre à justice pour la foi, espérance pour l'amour, attention, c'est-à-dire pour cette tendance, cette espérance, c'était quelque chose qui me tire, c'est difficilement à traduire, mais il y a cette relation antithétique telle qu'elle se présente entre foi et espérance. Donc, Père, justice, foi, Saint-Esprit, amour, espérance. Et puis, le Fils, qui est le principe de vérité, qui va associer foi et espérance, ce qui est le principe de charité. Vous avez, en dehors des vertus théologales, les vertus cardinales, qui vont rentrer aussi dans ce schéma, quatre pôles dialectiques. Mais en dehors du christianisme, vous avez aussi des notions par 4, comme par exemple les 4 tempéraments. Tempérament coléreux, qui va correspondre évidemment à justice. Tempérament flegmatique, qui va correspondre à l'indulgence. Tempérament mélancolique, qui va être le tempérament de celui qui va baisser la tête vers la terre. Où vous avez le sanguin qui va être exalté, donc comme notion antithétique à la terre. Ça rentre parfaitement. Et donc, pour reprendre l'Apocalypse,
vous avez évidemment le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous avez le vieillard qui représente le Père à la chevelure blanche. Vous avez le Fils qui est représenté comme un agneau. Vous avez l'Esprit Saint comme une colombe. Ce qui est aussi, comment dire, intéressant, c'est qu'il y a 3 fois la notion de blanc, la chevelure blanche, l'agneau et la colombe. Vous avez dans l'Apocalypse les 4 vivants qui vont être le lion qui représente la justice, l'amour qui va être représenté par l'ange ou l'homme. Vous avez le taureau qui va creuser la terre avec ses cornes, et vous avez l'aigle qui va s'élever vers le ciel. Vous avez une correspondance parfaite à tout moment de vos comparaisons. Donc, Hans Baum va reprendre l'Apocalypse et commencer à la lire pour de bon. Vous avez l'Apocalypse commence par une vision de Jean, une vision par Jean du Fils de Dieu. Je vais vous lire le passage. Moi, Jean, votre compagnon dans l'épreuve, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Attendez, je commence à verset 12. Je tombais en extase le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi comme une voix, comme une trompette. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et je vis 7 candélabres d'or. Au milieu des candélabres, un fils d'homme revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture d'or. J'ai illustré. Il y a le manteau que j'ai mis en rouge et la ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds, pareils à de l'airain précieux qu'on aurait purifié au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Donc cette vision, je l'ai séparée en 2 parties pour qu'on puisse reconnaître mieux les différents éléments qu'on peut y trouver. En tout cas, vous avez dans la première vision l'homme à la chevelure blanche, un indice sur le Père. Vous avez les yeux comme la braise, qui est une référence à l'Esprit Saint. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le Fils d'homme qui porte le manteau royal et la ceinture du prêtre. Donc, qui est non seulement la représentation du Verbe incarné, c'est-à-dire du Fils de l'homme, mais aussi les références aux parties du sceau qui parlent des responsabilités sociales, au sein d'un ordre de la Sophia. Donc vous avez le manteau royal du roi et la ceinture sacerdotale du prêtre. Plus loin dans le passage, ses pieds pareils à l'airain, où il y a une notion évidemment de pied, mais aussi de matière très, très, très lourde. Vous avez la bouche, d'où sort la parole, et on parle de la voix des grandes eaux. C'est-à-dire, vous avez une relation antithétique entre les pieds et la bouche, le feu de creuset qui monte et l'eau qui descend. Et d'ailleurs, il y a aussi une antithèse entre feu et eau. Et puis, vous avez les 7 étoiles dans la main droite. Les 7 étoiles, c'est quoi? C'est le sceau de l'Apocalypse et c'est 7 pôles. Et ces 7 pôles se tiennent dans la main droite du Fils de l'homme, et la main droite correspond à quoi? Elle correspond à la notion d'état. Donc, c'est ce qui correspond bien à ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que le sceau de l'Apocalypse sera ouvert sur une notion d'état. Il faut s'arrêter. Oui. Très bien.
Voilà, je suis désolé de ne pas avoir pu vous présenter la totalité de ma communication. Il y a, comme vous pouvez deviner, énormément de choses à dire, comme ici les 7 lettres dont on peut savoir à qui elles s'adressent, et puis plein d'autres choses que vous devriez lire, que vous devez lire si vous avez envie, dans le livre que j'espère pouvoir éditer prochainement. Donc je vous remercie de votre attention et de votre indulgence.